Bonjour à tous, voici une petite interview sur Lola, la candidate du koh-lanta Les 4 Terres. Abonnez-vous, likez la vidéo et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon visionnage. Je me rappelle, j'avais mis 11 ou 12 jours avant de trouver mon premier collier, en sachant que j'allais au moins le chercher 2 heures par jour. Donc oui, c'était très compliqué d'en trouver un. J'aurais bien aimé me confronter à Clémence, parce que j'étais très fan d'elle quand j'étais petite, et c'est vrai qu'on la voyait, elle payait pas de mine, comme moi je pense ne pas payer de mine sur koh-lanta, et au final elle surprenait les gens, donc oui, j'aurais bien aimé me confronter à Clémence. Alors oui, on a quelques échanges avec les caméramans, mais ça reste quand même très superficiel, ils sont là pour faire leur job. Donc même nous, si des fois on les taquine, ils restent pros et heureusement. Les colliers d'immunité sont vraiment bien cachés. Je me rappelle, j'avais mis 11 ou 12 jours avant de trouver mon premier collier, en sachant que j'allais au moins le chercher 2 heures par jour. Donc oui, c'était très compliqué d'en trouver un. Et même quand j'ai eu l'indice pour le deuxième, j'ai mis 3 jours avant de le trouver. Trouver les colliers, c'est super bien et je suis trop contente d'en avoir trouvé, mais c'est vraiment compliqué parce qu'ils sont très bien cachés. Pour faire nos besoins, on va tous là où bon nous semble, on a tous notre petit endroit pipi. Niveau hygiène, on se lave dans la mer ou on se lave pas. Moi, la mer, je la trouvais un peu froide, donc j'avoue, j'allais pas vraiment me rincer. De l'aventure, la vie sur le camp, elle est assez mouvementée. On doit faire la cabane, on doit essayer de faire le feu. Et plus ça va dans l'aventure, moins on a de choses à faire, mais plus on est stressé. Parce que l'échéance de la finale arrive, on se dit mais là il faut vraiment pas que je parte, il y a beaucoup plus de stratégies qui se mettent en place. Le plus difficile à koh-lanta, ça a été le manque de mes proches. Et plus particulièrement le manque de Marius. Donc Marius, c'est le petit garçon de ma sœur. Et c'était difficile parce qu'en fait, il avait que quelques mois et je savais qu'il grandissait à vue d'œil et que j'étais pas là pour le voir. Donc pour moi, ça a été assez compliqué à ce niveau-là. Le plus difficile à koh-lanta, c'est clairement le manque de nourriture. Ça nous affaiblit, ça nous rend fous, ça nous obsède. Donc oui. Ne pas manger, ça a été le plus dur pour moi. Alors avant le tournage, aucune préparation physique. Vraiment, je me suis pas préparée. Je pensais tellement que j'allais pas être prise que je me suis dit, bah quoi bon. Alors je me souviendrai toujours le jour où j'ai appris que j'allais faire koh-lanta. J'étais en train de faire les magasins et là la production m'appelle. Elle me dit écoute Lola, est-ce que t'es occupée? Donc je leur dis oui, mais rappelez-moi dans 15 minutes. Je rentre chez moi et 15 minutes plus tard, pas d'appel. Du coup je me dis non mais là c'est sûr ils vont m'annoncer si je pars ou si je pars pas à faire koh-lanta. Ils m'appellent au final 1 heure après et là on me dit bon Lola, prépare ton sac, c'est bon, tu pars. Du coup j'étais mais tellement rassurée parce que j'avais stressé juste avant et ouais, meilleure nouvelle qu'on pouvait m'annoncer, j'étais vraiment trop contente. Ouais, j'y vais, carrément. Je me souviens qu'à koh-lanta, je disais pas la même chose, mais c'est parce qu'on était dans le dur. Mais là, en revoyant les images, en me remémorant en fait ce que j'ai vécu, c'était vraiment unique. Et oui, je pense que n'importe quel aventurier y retournerait. Alors Denis, c'est Denis. Qu'on le voit à la télé ou en vrai, c'est exactement la même personne. Vraiment, il est charismatique, il est impressionnant et en plus de ça, il est sympa, donc fan.